Alors le chasseur, je dirais qu'il a pas peur des noms, Ouais, mais par contre, derrière pour peut-être le suivi ou de rappeler les personnes, il a un peu plus de point négatif. difficultés. Mais pour être chasseur, faut être quand même OK. structuré. Ceux qui sont vraiment artistes dans l'émotionnel et tout ça, c'est vrai qu'ils ont des fois de la peine à justement se vendre, quoi, se mettre en valeur et pouvoir se vendre parce Mmh. qu'ils sont vraiment que dans l'émotionnel. Pour moi, toute personne, peu importe le niveau, Mmh. peu importe quelle personne c'est en face de toi, il faut toujours la respecter et la considérer Super. parce que la personne, elle se rappelle de ça. On dit que ça coûte vraiment moins cher d'entretenir la relation plutôt que de perdre un client et d'en retrouver un où tu dois mettre beaucoup plus d'énergie, de temps et d'argent pour la communication, etc. On rentre dans cette ère-là aussi où l'humain est de nouveau mis un petit peu en valeur et Oui, je sais pas ce que surtout t'en que penses. l'IA pourra jamais remplacer un humain et le On est relationnel. bien d'accord. Donc, Ouais, c'est vraiment notre force aujourd'hui et pour le futur. Hello à tous, bienvenue dans Focus Mindset. Aujourd'hui, je reçois Delphine et on va parler commercial avec. Bonjour à tous, Delphine et enchantée. Donc, on va aborder différentes thématiques du côté commercial. Je pense que c'est important qu'on aborde ce sujet justement dans le mindset entrepreneur. Donc, on va parler juste de différentes thématiques, donc les types de commerciaux, les méthodes et les techniques qu'on va aborder avec Delphine parce qu'elle est commerciale dans l'âme, c'est ça. Oui, j'essaye en tout cas. On abordera tout ça avec des réponses aussi et des cas de figure de manière à vous démontrer comme quoi c'est applicable et que c'est réalisable. Voilà. Donc, Delphine, bienvenue dans ce podcast Focus Mindset. Merci d'être Merci. là. Et d'après toi, justement, quels sont les grands profils de commerciaux qu'on peut retrouver dans la jungle? Alors pour moi, il y en a 4. Il y OK. a, celui qui est, fidèle, donc qui va essayer de travailler les clients qu'il a déjà et les fidéliser. Ouais, Il y a le chasseur qui pousse les portes. Il y a, le technico-commercial qui connaît par cœur, son catalogue ouais. et enfin, le relationnel, qui met, tout le côté relationnel en avant avec ses clients. C'est comme ça que tu allais terminer le prisme des commerciaux ou c'est quelque chose qui existe, c'est une recherche qui est déjà, qui est sur le internet ou qu'on peut retrouver au niveau des profils de commerciaux? Alors pour moi, c'est des profils déjà, à mon sens, que je rencontre tous les jours OK, et je tu pense les ça mets doit dans les exister. cases. Voilà. OK. Et toi, tu te situes où justement là-dedans? Alors moi, je dirais chasseuse et relationnelle, D'accord, les 2. OK. C'est 50-50 ou tu as quand même un côté un peu plus chasseuse, pardon, excusez-moi, que relationnel ou tu vraiment tu te J'essaye un sens. peu plus chasseuse, mais j'essaye de le mouler dans le relationnel pour pas que ça fasse, trop frontal, on va dire. OK. Et qu'est-ce qui fait comment tu définirais la force de chaque type de commercial justement? Quelles sont leurs forces et un petit peu leurs faiblesses en étant dans une case ou dans une autre? Alors le chasseur, je dirais qu'il a pas peur des noms, Ouais, mais par contre, derrière pour peut-être le suivi ou de rappeler les personnes, peut-être que ça peut un peu plus, être dans ses il a un peu plus de point négatif. difficultés, point négatif, Ouais. le Moins feed stru parce que moins structuré? Il est vraiment dans le côté chasse et puis il structure pas forcément son back office ou mmh, son suivi client, tu penses? Ou alors c'est structuré non, parce que pour être chasseur, faut être quand même OK. structuré. Mais d'où vient ce Mais manque de suivi justement, de relance, de parce qu'il veut tellement des nouveaux clients que ouais, s'il a pas une équipe derrière qui gère, le suivi ou qui, il pas une méthode précise, à noter, qui les s'oblige, ouais. relances et qui s'oblige, c'est ce côté, on va dire, qui pourrait être négatif, dans le côté chasseur. OK. Et donc c'est quelqu'un qui est très persévérant et Qui résilient, lâche pas l'affaire. qui lâche pas l'affaire. OK. Je dirais ensuite le technico-commercial, c'est qu'il est très orienté technique, donc ça, c'est très positif parce qu'il connaît par cœur son Sa catalogue, fiche technique quoi. sa fiche technique, mais peut-être il est trop focus dans la technique et parfois le client, il demande pas forcément tous ces détails Ouais. et du coup, il risque de perdre un peu son client, Et est-ce que c'est suite à quelqu'un ça. qui est quand même agile en négociation justement ou du fait que si on sort du côté un petit peu technique où il récite, on va schématiser, hein, où il réciterait la fiche technique du produit, du service ou autre, est-ce qu'il se perd facilement dans la négo ou il a quand même des ressorts pour rebondir justement par rapport à cette façon de faire où il connaît bien son produit? Puis si tout d'un coup on lui pose une question un petit peu en dehors du cadre, est-ce qu'il arrive à rebondir ou il est vraiment, comme tu dis, focus dans son truc et puis blablabla, il déroule tout et pas forcément il est dans l'écoute active avec le client? Après, je pense qu'il est passé dans la zone commerciale, c'est que quand même, il sait quand même faire un peu la part des choses. OK. Mais peut-être il va donner trop de détails qui sont inutiles, qui vont faire perdre le client, il va se Ouais. perdre et puis il va peut-être perdre son affaire à cause de ça, Ouais. parce qu'il a donné trop de Trop détails. d'informations, donc il était pas forcément dans la recherche du besoin du client Voilà. et il met son produit en avant. Est-ce que tu penses que ça, c'est une Oui, bonne stratégie quand même, mine de rien, ça peut payer? ça Dans dépend. certains domaines, je pense, tu vois? Ça dépend des domaines d'activité, Ouais, je dirais. d'accord. Ouais et Voilà. tu sais lesquels dans lesquels c'est vraiment bien d'être justement technico-commercial à ce niveau-là? Dès que ça Plutôt touche vraiment technique, par exemple, informaticien. ouais.
Faut savoir de quoi on parle. Non, clairement, ouais. Et puis pas faire des on met des bidules avec des machins et Voilà. ça connecte et OK, ouais. Mais faut connaître, la partie technique tout en l'expliquant avec des mots, faciles et non techniques Ouais, pour vulgarisant un que peu voilà, le les produit, d'accord, personnes OK. comprennent en Donc face. c'est quelqu'un qui est quand même pédagogue parce que justement il sait qu'il a un background qui est très technique, mais il essaie de l'adapter quand même au client. Puis effectivement, s'il est dans le côté commercial, c'est qu'apparemment il a quand même cette sensibilité, cette émotion pour un petit peu échanger et rebondir si besoin quoi, dans la communication avec le client, quoi. Oui. OK. 3e type alors? Et ensuite, il y avait, celui qui fidélise. Ouais, Donc c'est un commercial qui, on va dire qui va développer son portefeuille avec des clients déjà existants. OK. Donc ce qui est bien, c'est qu'il fidélise, pardon, Mmh. et donc il a une bonne relation, donc sûrement plus de commandes par la suite. Ouais. Le côté qui pourrait, on va dire, être négatif, c'est que, il a un peu plus peur d'aller ouvrir des portes et puis vendre, à des personnes, Donc lui est pertinent dans un domaine où tu as déjà un portefeuille existant, c'est ça? Et il va être doué dans le fait de fidéliser la clientèle, de upseller comme on dit, de revendre en fait ou de cross-seller donc de vendre un autre produit. oui. Mais pas dans la démarche directement, il est un petit peu plus timide sur le terrain, c'est ça? Oui, donc OK, je verrais ces personnes plutôt en commercial interne, parce qu'il y a 2 types de OK. commerciaux. Il y a les commerciaux externes et internes. Tu veux expliquer, les différences? Alors l'interne, c'est, la personne qui répond au téléphone, quand, il y a des demandes tout simplement, Ouais. qui prend tous les mails, des demandes. Donc c'est pas un commercial qui va aller chasser. Ouais. Alors que le commercial externe, c'est la personne qui va aller pousser les portes et chercher de Mmh. nouveaux clients. Et se les prendre en pleine tête aussi quoi. Voilà, donc il OK. a plus de noms que de oui en Ouais, général. donc la différence est OK, je comprends ce que tu veux dire, interne et externe. Et le 4e profil justement, Alors quel est son point fort et son point fort? Ses points forts et ses points faibles? c'était le chasseur, il me semble, ou on l'a Tu déjà as dit? parlé du chasseur, tu as parlé du technico-commercial, tu as parlé du celui qui fidélise, la clientèle Et et le il en reste et le relationnel. relationnel, ouais. Voilà, donc il manque le relationnel. Bis Donc ça, c'est un commercial, je dirais. Donc c'est une personne, qui est très bon, en relationnel, donc qui permettrait, de fidéliser les clients. OK, Mais une personne qui est trop dans le relationnel risque de perdre trop de temps OK. à convertir de nouveaux clients. Grande nouvelle pour la communauté Focus, on a un nouveau partenaire officiel et pas des moindres, BrainZim avec sa gamme Focus. Leur pack Starter Bundle réunit les 3 formules phares, l'original, le pro et l'élite. L'idée est simple, tu testes, tu compares et tu trouves celle qui colle le mieux à ton rythme. Concrètement, qu'est-ce que ça t'apporte? Plus de concentration, une énergie mentale stable sur 6 à 8 heures, un vrai coup de pouce pour la mémoire et la motivation. Tout ça avec une formule naturelle, végétale et sûre, pas de trucs bizarres. Ce que j'aime dans ce pack, tu ne te prends pas la tête, tu as tout sous la main pour tester et voir ce qui fonctionne pour toi. C'est pratique, accessible. Et comme tu fais partie de la famille Focus, tu bénéficies d'une réduction sur ta commande, tu cliques sur le lien de cette vidéo, tu testes et tu me dis ensuite laquelle t'a le plus aidé à passer au niveau supérieur. Quelqu'un qui amène pas la signature rapidement, Voilà. qui est toujours en train de remettre du grain dans le moulin comme on dit, mais qui ne le finit pas quoi. OK. Oui. Donc ça effectivement, ça peut être quelque chose de compliqué à terme, OK, d'accord, très bien et ça, ce type de profils, tu les trouves quoi? Autant en externe qu'en interne? Ou c'est des gens qui sont plus à l'interne parce que justement ils arrivent moins à faire signer les gens? Parce que tu les mettrais pas de facto sur le terrain, vu qu'ils Non, arrivent pas à concrétiser tout ça, moi quoi. je mettrais les chasseurs, Les chasseurs en tête en tête, et puis après tu mets le dehors. technico-commercial, tu le mets quoi? Tu le mets Tec entre Dehors 2. aussi, entre 2, mais dehors, il peut être, aussi très fort parce que OK. selon le domaine d'activité, parfois, il faut être sur place, manipuler, les objets Ouais, ou, s'expliquer, ouais, expliquer, montrer. ouais, effectivement. Mais c'est bien d'avoir un mélange, de Oui, plusieurs catégories. ouais, ouais, c'est clairement parce que, bah, si on fait un parallèle avec le milieu artistique justement, les artistes sont ceux qui sont vraiment artistes dans l'émotionnel et tout ça. C'est vrai qu'ils ont des fois de la peine à justement se vendre quoi, se mettre en valeur et pouvoir se vendre parce Mmh. qu'ils sont vraiment que dans l'émotionnel. Donc de la recherche de plaire et cetera, mais qui arrivent pas forcément à donner un prix sur ce qu'ils proposent comme peu importe, ça soit une peinture, une sculpture ou autre chose, quoi. Mais c'est vrai que c'est compliqué, quoi, quand tu arrives pas à arriver, tu vois que le client, il est chaud, il est OK, tu l'as conquis et puis il manque plus qu'à signer comme on dit. Alors c'est une image, hein, signer, c'est pour dire, concrétiser l'échange et puis j'en connais aussi qui sont là, qui remettent une couche, qui te redonnent une technique, qui te redonnent puis tu dis: «Non mais c'est bon, le mec, il est chaud là, il est prêt à signer, vas-y signe quoi et pas Oui. et délivre», tu vois? OK, donc maintenant, on va passer un petit peu aux méthodes et aux techniques que tu as remarquées dans ce domaine, donc d'activité dans le commercial. Toi, quand tu rencontres un nouveau client, quelle est un peu la manière dont tu abordes la discussion? Comment tu te mets sur un pied d'égalité? Tu le vois? À pied Tu fais d'égalité, je le OK, vouvoie, je me renseigne, avant le rendez-vous
qui il est, où est-ce qu'il travaille. Quand j'arrive sur place, j'observe énormément autour. Si par exemple, je vois qu'il a un cadre de chien et ben, je dis: «Ah, vous avez un chien?» ou si je vois qu'il a des enfants, je dis: Mmh. «Ah, vous avez des enfants?» ou si j'entends qu'il a un petit accent, je vais lui parler de ses origines. Hem, Donc tu abordes tout ça avant d'aller directement dans le vif du sujet, pardon? C'est ça un oui, petit peu? c'est un peu, un brise-glace, Ouais, donc c'est bien important de s'informer sur qui on va voir, parce que déjà, c'est quand même donner du respect, je pense aussi à la personne. bien sûr. Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent te voir, puis qui te proposent un truc qui a rien à voir avec ce que tu produis, ce que tu proposes. Enfin bref, j'ai rencontré des cas de figure, je pense que toi aussi, où tu as des gens qui te proposent n'importe quoi, quoi. Qui ont même pas pris le temps de scanner justement Oui. qui tu étais, pour arriver avec au moins une connaissance du sujet, quoi, tu vois? Et après, effectivement, si tu arrives à avoir des petites informations de plus en regardant l'environnement dans lequel tu vas être reçu pour commencer à faire la négociation, c'est important de les implémenter, de un peu d'aller sur le côté émotionnel, je pense. C'est ça un petit peu Oui, ta totalement. méthode. OK, donc tu crées un lien de confiance par ce biais-là, en reprenant des petites choses qui sont dans la pièce, ou que tu as entendu d'autres personnes, parce que peut-être que Oui. d'autres personnes le connaissent. Est-ce que tu fais une sorte de tu t'appelles un petit peu autour de toi en disant: «Est-ce que tu connaîtrais pas, Maurice qui a telle activité?» peut-être, ou tu as des gens qui sont déjà en contact avec, ou tu vas pas jusqu'à ce point-là de Alors, recherche avant de s le si premier c'est un entretien? gros client, oui, sinon, non, il y a pas le temps de faire ça. Non, je sais pas, je pose des questions justement. Non, 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 Tu scannes non. quand même tous les Ouais, clients, je peu scanne importe, ouais, donc ça veut dire que tu regardes au moins son site internet, tu essaies de le traquer sur sur LinkedIn, LinkedIn. voilà, son activité. Si d'un coup il parle de Varap, chut, hop, Varap, s'il a des petits chats, hop, petit chat. Comme ça, tu arrives quand même préparé, quoi. Tu vas pas les mains dans les poches en te disant: «Oui, c'est bon, je m'appelle Delphine», voilà. Non, non, du Ouais, tout, donc vraiment, oui, je regarde le site web, le LinkedIn. Ensuite, dès que je suis sur place, j'observe beaucoup, ouais, où il est, comme je disais, s'il avait dans des photos, l'environnement qu'il est, ouais. OK, très l'environnement, bien. tout ça. Et par rapport à ça, donc, tu as une méthode qui t'aide vraiment à faire la différence par rapport à cette première prise de rendez-vous, le premier contact? Alors, le nom d'une méthode, pas forcément, Ouais, mais en tout cas, c'est méthode vraiment je me Delphine peut-être? structure, ouais, voilà, la méthode Delphine, mais je pense comme beaucoup de commerciaux, Ouais. c'est vraiment, de d'aller à un rendez-vous et de s'être renseigné sur la personne. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer, à améliorer? S'adapter en fonction de son secteur d'activité, donc lui proposer des produits, qui pourraient l'intéresser et pas, des produits qu'on peut proposer, d'une autre gamme et qui peuvent être totalement à l'ouest et qui va pas Donc, du tout avec son ouais, je domaine. comprends. Donc vraiment scanner son client dans le sens, le plus loin possible, avoir le max d'informations, Mmh mh. et avoir déjà des propositions justement, comme tu disais, de services ou de produits qui soient qui lui correspondent, et non pas partir sur des extravagances. Et comment tu gères la négation, le non? Ou le: «Ouais, j'ai déjà un fournisseur, ça va, c'est bon, arrêtez avec vos histoires», comment tu gères ce fameux non, quoi? Alors ça m'arrive très souvent, Ouais. mais en général, je pose des questions ouvertes. Je pose des questions ouvertes, «Ah bon, quel est votre fournisseur actuel? Qu'est-ce qu'il vous propose?» Est-ce que, dans la conversation, la personne, à force de poser des questions ouvertes, elle va te donner des sujets, où tu peux rebondir dessus. Ouais. Et donc, moi, je rebondis sur ces sujets en disant: «Ah, bah, votre fournisseur, il vous propose pas ça, mais nous, on peut vous proposer ce produit plus, le nouveau produit dont vous avez besoin. Mmh. Ce que je vous propose, c'est de se rencontrer ou si c'est en face, tout simplement, je dis: «Bah, pourquoi non?» Donc en général, les raisons, c'est soit le budget, soit le délai, soit le besoin Ouais. et donc si c'est le budget, je propose, une solution alternative. Si c'est le délai, je propose une solution alternative qui prend moins de temps, Mmh. qui pourrait aussi correspondre à ses besoins Mmh. et vraiment, poser des questions ouvertes pour OK. comprendre et la personne en général après, Parce que c'est vrai ils ont tous des fournisseurs, ils ont tous des collaborateurs, ils ont tous des freelances, ils ont tous ça. Et oui, effectivement, si on arrive en mettant que son produit en avant, ça risque de se heurter à un mur, plutôt que d'aller dans la compréhension des points de douleur, comme on dit en marketing. voilà et là, le Et relationnel joue un grand rôle. voilà, donc tu brises la glace en scannant un petit peu son environnement, en mettant la personne dans une place, par LinkedIn et tout ça, en comprenant qui Mmh. elle est. Puis après, de ce mettre là, tu lui mets un rapport de confiance, tu mets un rapport de confiance en place. Tu pars sur des questions ouvertes et non pas tu dis: «Ah mais au fait, moi j'ai ça, machin», sans savoir Mmh. si ça l'intéresse ou pas du tout, quoi. Donc tu vas pars sur des questions ouvertes pour relever les points de douleur. Est-ce que tu fais, la technique de la reformulation? Tu sais, c'est-à-dire que je te Oui, fais sortir les points de douleur, tu reformules si j'ai bien compris, nanana, nanana. Après tu continues tes questions ouvertes en disant: «Ah tac tac», puis à la fin, bah, effectivement, quand tu la plonges la tête dans la marmite parce qu'il a sorti plein de points de douleur, tu lui dis: «Bah, si moi je vous proposais de nanana».
Oui, Théoriquement alors c'est la méthode SPIN, ouais. donc c'est la situation, après problème. Donc situation, tu poses des questions ouvertes. Problème, tu essayes, de lui faire relever les problèmes. Mmh. I, c'est, implémentation, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Donc J'ai pour moi, j'avais une autre méthode, tu mais avais une autre ça méthode? s'appelait la spirale, mais je sais pas la terminologie de chaque lettre, quoi. Ah Mais d'accord, c'était vraiment ça, c'était comme tu disais, ces questions ouvertes, oui, sortir les points de douleur, les faire reformuler, vu que c'est lui qui t'a sorti ces points de voilà, douleur, donc ses problématiques, voilà, ses difficultés avec ses fournisseurs, ses collaborateurs. Puis après, tu le fais reformuler, il va dire oui, parce que c'est la personne elle-même qui a justement sorti ses points de douleur. Puis à la fin, quand tu lui as bien mis la tête dans l'eau bouillante, qui se dit ouf, parce qu'il a sorti plein de choses négatives, ben tu lui extrais la tête de l'eau en lui disant bah, si je vous proposais d'arriver à telle heure avec tel camion, avec tel produit, avec telle chose, et logiquement, vu que c'est lui qui a formulé tout ce qu'il avait comme difficulté ou problématique avec ses fournisseurs actuels, bah, il va pas te dire non parce qu'il va pas aller à l'encontre de en lui-même, quoi. général, Ouais. oui, c'est très OK, rare donc ouais, et toi, tu as la méthode SPIN qui est plus ou moins ça, quoi. oui, c'est C'est une un méthode plus c'est actuelle. pareil et puis après il y a le SPIN, le N, c'est le need et OK. donc c'est vraiment faire comprendre que, bah, ma solution va répondre, à sa Mmh. problématique. Ouais, ce qui rejoint plus ou moins ce que j'avais, Mmh. appris à l'époque, ouais. OK, très bien. Et est-ce que toi, justement, hormis le fait de scanner un petit peu ton client avant d'aller à un rendez-vous, est-ce que tu as une routine particulière? Je sais pas, tu te mets dans une méditation, par exemple, moi, je t'explique, c'est quand j'ai par routine, quand je viens de faire justement un enregistrement de podcast, pour me réveiller, pour être sûr que j'ai les neurones qui soient plus ou moins réveillés, bah, je prends forcément focus, hein, pour être focalisé et justement, vraiment avoir l'attention maximum. Mais je me prends un petit shot de gingembre, tu sais, gingembre et jus de pomme Ah oui! et ça me réveille, parce que ça agresse un petit peu les papilles et tout ça, donc ça me réveille vraiment le cerveau. C'est ma petite routine avant de venir là, donc je reprends justement la trame du podcast, je me prends mon petit shot de gingembre, puis là, avec toi, par exemple, j'ai relu plusieurs fois la trame qu'on a décidé, les questions qui étaient à poser, tu vois, pour vraiment me mettre dans mon truc. Je me mets quand même dans une sorte de bulle pour aborder le podcast, quand j'arrive pas là 5 minutes avant en me disant oh, c'est qui aujourd'hui, tu vois. Donc, Qu'est-ce que je ouais, vais dire? vraiment, c'est ma petite routine. Est-ce que toi, tu as quelque chose dans cet état d'esprit-là avant d'aller voir un client, justement? Est-ce que tu te mets dans une bulle? Est-ce que tu fais quelque chose de spécifique? Tu mets une chaussette verte ou j'en sais rien? Est-ce que tu as quelque Alors chose? oui, déjà, ma routine, c'est de toujours regarder la veille les rendez-vous que j'ai pour le lendemain. Ouais, En fonction, je m'habille, tout le temps avec des couleurs. Donc ça, c'est vraiment, le côté qui, on va dire, me différencie des autres commerciaux, ouais, et qui pourrait jouer, sur mon personnage et puis du coup de marquer les esprits. OK. Et ensuite, donc je regarde avec qui j'ai rendez-vous, donc c'est des personnes que j'ai déjà, au préalable regardé leur site web, ce qu'ils font, Ouais. mais 1 heure avant mon rendez-vous et ou le matin si j'ai plusieurs rendez-vous qui se suivent l'un après les autres et bah, je rescanne chacun de mes clients pour me rafraîchir les esprits de qui fait quoi. OK. Je vais regarder la photo de la personne pour me rappeler si je dois le croiser, que qui c'est que je Oui. dois trouver. C'est des petits tips comme ça, mais sinon rien d'autre, je prends pas de shot de gingembre, Non, mais par tu contre tu j'essaye fais de pas de bien yoga. manger. Petit café peut-être souvent selon Donc l'horaire. voilà, tu as des routines, tu vois, quand même. C'est Oui, pas que tu te lèves et donc tu te prépares psychologiquement à la rencontrer par la méthode du scanning, on va dire, savoir à qui tu parles et puis après tu te mets quand même dans une bulle et tu vas pas à l'aventure comme ça. Enfin, non, ouais, jamais, même maintenant que ça fait, quelques années que tu pratiques ça, non. toujours il y a cette routine-là. Je pense que c'est bien parce que c'est vraiment dans le respect de la personne aussi que tu vas voir, tu vois? D'arriver, de pas savoir à qui tu parles, de même pas savoir à quoi il ressemble. Je trouve que c'est ça Et manque puis se de sentir d'âme, quoi. considéré parce qu'au Bah, c'est ça, final, hein. la personne déjà on sait pas qui c'est forcément et on sait pas qui elle deviendra dans le futur. Ah, là-dessus, Donc je te rejoins. pour moi, on doit toute personne, peu importe le niveau Mmh. ou heu, peu importe quelle personne c'est en face de toi, il faut toujours la respecter et la considérer Je suis parce que d'accord. la personne, elle se Bon, rappelle de ça. non. Elle se rappellera plus facilement du petit truc, même si tu lui as dit: «Ah, j'ai vu, vous aimez bien les petits chatons avec, Voilà. blanc et noir». Mmh. Elle se mettra ton visage là-dessus et quand elle te rencontrera dans un autre, environnement, que ça soit un cercle d'entrepreneurs ou autre, ça peut lui rappeler des choses effectivement, quoi. Lier un peu ce côté émotionnel avec la personne et non pas juste la considérer comme un produit pur et dur. Voilà, quoi, c'est OK, avec lui, je peux faire tant de chiffre d'affaires, avec elle, je peux faire tant de chiffre d'affaires, quoi. Oui. Me remettre l'aspect humain en relation quand Oui, même et voilà. Ou par exemple, parfois aussi, quand je vais voir un nouveau client ou prospect, et que c'est dans le même quartier qu'un de mes autres ouais, clients et bah, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête
et je dis: «Ah, je voulais voir si tu étais là ou pas. Si il est pas là, bah, je laisse un petit message WhatsApp: "Ah, je suis passée, mais j'ai vu que tu étais pas là. Dommage, une prochaine fois"» Ouais. et ça, du coup, la personne, elle se dit: «Ah, elle a pensé à moi alors qu'elle doit avoir beaucoup de clients». Ouais, donc toujours garder, ravi enfin, c'est ça ce qu'on dit, ça perd c'est moi ça coûte pardon. On dit que ça coûte vraiment moins cher d'entretenir la relation, plutôt que de perdre un client et d'en retrouver un où tu dois mettre beaucoup plus D'énergie. d'énergie, de temps et d'argent pour la communication et cetera, quoi. Donc c'est vrai que ça coûte rien d'envoyer un petit message ou d'aller faire un petit bisou de temps en temps à un de ses clients, Oui, plutôt que de le négliger parce qu'il a payé son dû et puis voilà, il y a plus rien à faire, mais ça, c'est important, quoi. Et c'est vrai qu'on rentre dans cette ère-là aussi où l'humain est de nouveau mis un petit peu en valeur et il faut réintégrer ces choses-là malgré qu'on ait de l'IA, de la robotique et cetera, qui tendent un petit peu à rendre froid les choses, quoi, les contacts et autres, quoi. Faut vraiment remettre cette petite flamme, je pense que c'est important de remettre l'humain au milieu, quoi. Donc oui, je sais pas ce que tu surtout en que penses? l'IA pourra jamais remplacer un humain et le On est bien relationnel. d'accord, ouais, Donc on est bien c'est d'accord. vraiment notre force aujourd'hui et pour le futur Il faut garder ça et il faut et garder, arrêter de se bien sûr, désensibiliser, de se mettre derrière des masques, des casques, des écrans de télé. des écrans, ouais. Faut vraiment garder, mais bon, la nouvelle génération est née avec, donc c'est encore une autre problématique. On verra sur quoi ce que ça donne. C'est vrai que nous, on est un peu entre 2. On a vécu le moment où on allait faire des parties Sans. de foot sans Mmh. téléphone, sans rien. On venait le dimanche à 19h et puis qu'on revenait pour le repas, tu vois? Puis maintenant, bah, tu es traqué toute la journée, tu peux être atteignable et cetera, quoi. Donc Oui. on verra à quoi ça mène. Et est-ce que tu as un exemple qui te vient en tête d'exemple concret d'un gros nom où tu étais justement en rendez-vous clientèle, collaborateur et que tu avais eu un gros nom, mais vraiment le nom bien ancré dans le marbre, tu vois? Tu as réussi à transformer en oui. Est-ce que tu as une Alors petite histoire à me oui, raconter là-dessus? oui, j'ai un exemple, une fois, c'était, un client qui voulait, qui voulait, une nouvelle application. Donc ça, Ouais, c'était dans mon travail encore d'avant ouais, et c'était pour une banque en Angleterre OK, et il était très exigeant et c'était, donc dans une langue, autre que le français ouais, et donc j'étais en collaboration avec, un Hollandais et la banque, en anglais et moi-même, bah, je parle couramment anglais donc ça jouait OK, dans ce terme-là. Mais il était tellement exigeant, il voulait d'abord une application, avec, énormément, de détails et ça coûtait forcément plus cher et puis, du coup, il m'a dit: «Non, le devis est trop cher, je ne veux pas, ça nous coûte trop cher, je peux pas». Parce que la personne avec qui je collaborais prenait une marge aussi derrière d'accord. et donc du coup, ça jouait pas au niveau du prix. Donc mon partenaire qui prenait une marge, il a essayé aussi de négocier avec moi pour baisser les prix, mais ça jouait pas. Donc j'ai commencé à poser des questions ouvertes en disant: «Mais quel est le but de votre application?» Ouais, question de et base, quoi. question de base et donc il me cite l'application et je dis: «Mais pourquoi vous voulez faire ce prototype?» parce que quand on crée une application, avant de faire, toute la partie design, beauté, et ben, on travaille d'abord le côté, on va dire, j'ai plus le terme en tête, mais vraiment fonctionnel. Ouais, arborescence structurelle de l'admin, un peu comment va être gérée cette application en Voilà, back office, quoi. exactement. Alors pour diminuer les prix, ce que j'ai proposé, c'est, justement d'enlever toute cette partie créativité et vraiment être focus, sur, la fonctionnalité et puis, ça pourrait, économiser le prix, le coût, Mmh. et j'ai vraiment posé pas mal de questions ouvertes, Les négos, elles ont duré combien de temps à peu près? Tu te souviens? En gros, je dirais une demi heure, trois quarts ah d'heure. OK, c'était pas sur 2 semaines, 3 Mmh. mois ou des choses où chaque fois tu relançais, Ah quoi. par contre si, c'est sur plusieurs fois. Il y a Ouais, eu, OK. 3-4 fois, De noms, de des machin, de ci, de noms, des ça, OK, c'est si, des OK. téléphones, des propositions, de trouver d'autres solutions en fonction de chaque réunion qu'on a eue. Ouais. Donc à chaque fois, tu regardais un peu à l'interne, donc les gens qui participaient à l'élaboration de l'application. Oui, Puis après, tu es arrivé au fait de se dire: «Mais en fait, vous voulez une application pourquoi, quoi?» ouais, Puis à oui. partir de cet état-là, tu as pu dire: «Mais alors peut-être que le côté cosmétique, esthétique n'est peut-être pas fondamental dans ce que vous voulez en faire et du coup, on se met sur le structurel et là, on peut descendre les coûts». C'est un peu ça la réflexion que tu as eue, quoi? Oui, voilà, c'est vraiment encore une fois poser des questions ouvertes, pour moi que je puisse analyser qu'est-ce qui n'est pas important et qu'est-ce qui est Ouais, important et regarder et par la suite en interne, où est-ce que je peux économiser des coûts et aussi avec mon partenaire. OK et du coup, ça a amené à un oui alors?
Au Tu as final, réussi oui, à j'ai ouais, réussi, ça a été fait bravo. et puis, c'était l'un de mes plus gros contrats, à cette période. OK, donc tu as pas lâché l'affaire, Non. tu t'es pas dit: «Bon, c'est trop cher, ben, on va voir ailleurs». Tu as essayé de comprendre pourquoi c'était trop cher, voir où tu pouvais optimiser le fait des dépenses et puis du coup, ça aboutit sur un oui, quoi. Oui. Donc d'accord, donc le côté chasseur, on va dire, par rapport à la Ah mentalité, oui, c'est ça. sûrement. OK, est-ce que tu voulais, rajouter quelque chose sur le côté, méthode et technique dans l'aspect commercial? Non, c'est toujours, la même chose. Après, bien sûr, ton personnage. Il faut jouer aussi avec ça, Ouais, hein, qui tu es, ce que tu ressors de toi et pas être, trop frontal, frontal, pardon. ouais. Il faut que il faut pas vendre un produit, il faut conseiller. Ouais. Et du coup, toi, tu t'avais créé un personnage? Si j'ai bien compris, c'est un peu la dame en rose, c'est ça? Oui, j'essaye parce que mais c'était vraiment à tout hasard en OK, plus, hein. C'est, parce que je te suis aussi et puis je vois qu'il y a pas mal de fois où tu es en rose oui. dans les réseautages, les choses comme ça, quoi, donc c'est un peu ta marque de fabrique, quoi. J'essaye. En fait, c'est venu vraiment par hasard, je suis une personne qui adore la couleur. Je OK, m'habille très rarement en noir. comme moi. Voilà. Ouais, il y a le petit rouge Ah oui, je sais, bientôt. et en fait, souvent je mettais du vert ou du rose, OK. par hasard, parce que j'ai ça dans mon dressing et que j'aime bien et une fois on m'a dit: «Ah, c'est ta marque, la couleur, c'est ton branding?» Puis j'ai dit: «Non, c'est juste que j'aime bien m'habiller comme ça» et je me suis dit: «Ah, ça Match, c'est une stratégie à avoir» et au final, il y en a qui, me reconnaissent, par rapport à ça, quoi. par rapport à Ouais. ça. J'ai vu que tu étais aussi pas mal actif sur les réseaux sociaux, Oui, donc c'est important aussi d'avoir cet aspect-là en tant que, je pense, commercial aujourd'hui et même chef d'entreprise, entrepreneur. Voire peut-être même technicien, suivant toute dans quoi tu personne. es, quoi. Je pense que c'est important de se montrer pour autant qu'on le veuille. Parce qu'il faut aussi avoir tu as les bons côtés, c'est un peu qu'on te reconnaît, pardon, puis tu as les mauvais côtés où c'est tu te prends un peu des brimades et tu te fais un peu «insulter» entre guillemets, quoi. Oui, ça va. Mais je pense que c'est ouais, pour te suivre, c'est un repère justement, le rose puis quand tu te retrouves dans des tu as déjà eu justement une altercation par rapport à ça? Quelqu'un qui te dit: «Ah mais je t'ai déjà vu quelque part», sans savoir où, mais du fait que tu sois en rose, qui te remettent, enfin qui viennent te parler tout simplement, que ça brise un petit peu la glace ou? Alors oui, et très étonnamment, ça m'arrivait régulièrement ces OK. derniers temps en soirée, où on me dit: «Ah Delphine, tu me connais pas, mais je te connais des réseaux, je t'ai vu de partout sur LinkedIn». J'ai dit: «Ah bah mon travail il paye, je suis trop contente d'entendre ça» Ouais. et du coup ça brise la glace Ah, aussi. c'est un accélérateur à ce niveau-là, quoi, au niveau Oui, des relations, quoi, humaines, c'est clair. Donc pour la partie, technique et méthode, on a fait le tour, donc le côté spin, justement, d'être dans des questions ouvertes. D'abord, on scanne d'abord son client, donc scanner, c'est pas un terme péjoratif, hein, c'est un terme non, de dire on prend connaissance de à qui on va parler par principe de respect, je pense, pour savoir de quoi on va parler, à qui on va parler. Si on peut avoir des petits indices qui soient pas forcément liés au business, c'est toujours ça de gagner. Et puis après, on effectivement, question ouverte pour comprendre quelles sont les problématiques qu'il rencontre actuellement avec ses collaborateurs, avec ses associés, avec enfin bref, avec les gens avec qui il a des interactions business et puis lui faire proposer une solution en sortie qui soit, bah, à tout ce qu'il nous a livré comme problématique et point de douleur, qui soit à l'inverse de ça, quoi, qu'on puisse répondre à tout ça. Pour oui. autant qu'on puisse le faire. OK, d'accord. Et maintenant sur les relations un peu clients et que le côté psychologique, qu'est-ce qui selon toi fait qu'on vient vers toi plus qu'une autre personne? Qu'est-ce qui, donne envie alors d'acheter à toi plutôt qu'une autre? Ou un autre. Alors je dirais, aujourd'hui ce serait, la réactivité, Mmh. l'écoute, Ouais, parce qu'aujourd'hui j'ai remarqué à plusieurs personnes m'ont dit ça: «Ah mais moi quand tu penses, à Delphine, et bah, du coup je pense, par exemple aujourd'hui je travaille pour les impressions, je pense ensuite à l'impression OK. et donc les personnes, je me suis rendu compte qu'elles achètent, je pense 70 du temps, pour la personne. Bien sûr derrière il y a quand même heu, les 30 restants où c'est le produit La et le technique et le service, service, ouais. technique, bien sûr, mais si on a 2 concurrents, avec le même prix, avec le même service, c'est la personne qui C'est qui vaut. on va chez Delphi, quoi Oui, et voilà, on va pas chez l'imprimerie machin ou voilà le ouais, OK. et Donc oui, c'est vraiment ouais, donc la réactivité dans les réponses, c'est important, et l'écoute puis l'écoute et puis délivrer. et bien Parce sûr, que tu bien sais, sûr. alors je pense qu'en tant que commercial, est-ce que toi tu es plutôt du côté où tu dois amener les gens, un peu tracter les gens et il y a quelqu'un qui close comme on dit, tu sais, qui s'occupe de faire signer les contrats ou tu as vraiment l'entièreté de la responsabilité d'aller chercher quelqu'un qui serait susceptible d'être intéressé par les produits que tu proposes et après de faire le suivi, donc de faire signer le contrat et s'assurer que le produit soit délivré? Parce que je pense pas que c'est toi
qui fabrique le produit, Non, c'est pas mais moi qui fabrique, mais en mais tu tout fais le cas, suivi? c'est moi qui fais tout le Ouais. suivi et qui fait signer, qui fait le closing, qui fait tout. OK, d'accord, donc là, tu as vraiment ce qui est bien, hein, parce que tu peux vraiment t'assurer que ça soit tu as le suivi de A à Z et tu envoies pas après ton prospect ou ton client dans les mains d'une autre personne qui peut-être va pas délivrer et ça va te retomber dessus, quoi. Oui, ça a Donc des points c'est plus con positifs et alors négatifs, je explique-nous dirais. les points négatifs alors. Alors les points négatifs, non, on va commencer par les points positifs. Ouais, bah, Les les c'est ce que je viens de citer, je pense, c'est le côté liberté non, les cô et suivi total, oui, quoi. voilà, point positif, c'est vraiment, qu'on a le suivi on a le suivi de A à Z et souvent la personne, par exemple, vous allez acheter une télé à MediaMarkt et bah, la fois d'après, vous voulez en racheter une, vous préférez avoir le même vendeur que la première Ouais, fois, c'est ça, c'est matcher. humain, ouais, ouais. C'est humain ou même au restaurant, vous voulez le même serveur. Mmh. Et le côté, négatif, je dirais, c'est que si on est malade ou si, on veut des nouveaux clients et bah, ça nous dégage du temps de le passer, le client à une personne qui fait, tout le suivi, gestion, de projet par la suite. OK. Donc je vois les côtés positifs et négatifs et toi, qu'est-ce qui te correspond le mieux par rapport à ta façon d'être, ta façon de faire? C'est l'entièreté du suivi ou tu arrives facilement à déléguer justement le côté délivré quoi, le côté de rendre le travail? Alors, ça dépend, quelle entreprise, mais j'ai fait les 2 et les Ouais, 2 me conviennent. OK, C'est vrai flexible quoi. que oui, j'aime bien, suivre le client, mais c'est vrai que si je veux trouver de nouveaux clients, c'est mieux d'avoir quelqu'un qui suit derrière. OK. Ça permet de, comme on dit, scaler quoi, d'avoir de rentrer plus de clients. Oui. Tu as déjà eu, un client, qui te revient en tête, vraiment difficile à gérer et tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? Enfin, quel était le cas de figure du client insupportable, quoi? Alors c'est à ces moments-là qu'il faut savoir déléguer et se retirer quand il faut. OK. Moi, ça m'est arrivé, avec une personne, qui avait environ la soixantaine, Mmh. un homme, et Attention. non, non, mais du coup, bah, vu que je suis jeune fille, OK. il pensait peut-être que j'avais pas forcément toutes les compétences techniques. C'est OK. vraiment de ce que mon ressenti, je Donc dis OK, pas que un homme de c'était les faits. 60 ans. Ouais, ouais. Et la personne, parlait, suisse-allemand et donc du coup, bah, moi je parle allemand avec la personne et il parlait aussi français bien sûr OK. et il était super content qu'une romande, puisse parler, allemand Allemand. et donc il était super enthousiaste. Ça s'est super bien passé, j'ai fait le devis et vient au moment du devis donc quand j'ai envoyé le devis, la négociation. OK. Et donc, il voulait absolument baisser les prix, baisser les prix, baisser les prix. OK. Sauf que moi, je veux bien, je suis ouverte à la négociation, sauf qu'au bout d'un moment, bah, on peut pas, vendre quelque chose gratuitement. Mmh. On peut pas avoir une Ferrari au prix d'une Twingo. Non, c'est ça, ouais. Donc, bah, je lui ai tenu tête et peut-être ce monsieur n'a pas accepté et c'est à ce moment-là où j'ai compris que dans tous les cas, peu importe si j'essaye de parler avec lui, lui expliquer les choses, il montait sur ses grands chevaux, il me parlait, très mal, OK. malgré que j'essayais d'apaiser en restant tout à fait calme. Malheureusement, à ce moment-là, je me suis dit: «Delphine, tu as tout essayé de parler calmement, lui expliquer, pourquoi il y a ce prix-là, Mmh mh. tu lui as montré, tu as vraiment tout essayé, maintenant ce qu'il faut faire, bah, c'est peut-être mettre une personne en face de lui, un homme, 60 ans ou C'est comme ça que tu 50 l'as ans». ressenti vraiment? C'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est Et ce que donc tu as j'ai fait la fait passe? et au Ouais. final, tout s'est réglé. Tu une bonne intuition alors? Et par la suite et bah, il est revenu vers moi et puis il s'est excusé et il Ah! s'est rendu compte Intelligence. que oui, il s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas moi le problème parce que la personne, à qui j'ai confié la tâche Ouais. a dit les mêmes choses que moi. OK. Donc tu penses que c'est de ton point de vue, de ta perception, c'est parce que tu te sens il s'est dit: «Elle est jeune, c'est une femme». Bon, c'est une femme, je sais pas si c'était un Je critère, sais pas, mais en mais tout cas, oui, le jeune, je côté la dirais, différence d'âge, quoi, en se disant: je «Ouais, mais pense. elle connaît rien à ce qu'elle me raconte» et Oui. puis de ce fait-là, il s'est pensé abusé dans les prix que tu proposais parce du fait qu'il ait fait la corrélation avec ton âge que tu connais rien, Mmh. forcément que tu donnes des prix au hasard et puis quand tu as mis ton donc là, tu as eu l'intelligence de donner le co ce client à un collaborateur. Il lui a retenu le même discours. Le mec s'est senti bête, mais c'est Oui. quand même excusé, quoi. Donc, Oui, à voilà. la fin, il a dit, qu'il était super content du résultat et que OK, il sait qu'il est très dur. Il s'est pas excusé en: «Je suis Ouais, oui, désolé», oui, j'ai bien compris le caractère de la personne, mais mais voilà, donc c'est tu aussi savoir, se retirer au bon moment, je dirais. très très important, quoi. Donc toi, tu t'es retiré par le fait de ton analyse en disant: «Écoute, je lui ai expliqué les choses, je lui ai descendu un peu les prix parce qu'il les voulait. Voilà, j'ai fait le tour du truc, c'est pas forcément moi le problème ou c'est peut-être mon côté âge, de la perception du truc». Donc tu t'es retiré, tu as donné le projet à un autre et Et ça ça a a signé, matché. quoi. OK. Et à contrario, qu'est-ce que tu as une belle aventure qui s'est passée, un truc génial?
Alors, avec un client que oui, tu signé? ah oui, je dirais une, très grosse maison, qui est splittée en 3, qui est Suisse, Europe et international et de base, on avait que Suisse Ouais, et moi, je me suis dit: «Ah non, je suis trop gourmande, je suis une chasseuse, il me faut international ouais, et Europe». Donc ce que j'ai fait, c'est que, je suis partie je vends plusieurs choses, au sein de mon entreprise aujourd'hui, ouais, dont la décoration, donc tout ce qui est impression sur d'autres supports OK, et c'est vraiment quelque chose qui me plaisait à vendre et je me suis dit: «Il faut que je vende ça dans les locaux de cette grande maison» OK, et la partie suisse, je savais qu'ils en avaient pas besoin parce qu'il y avait déjà toute la décoration qui était faite. OK, Donc je leur ai proposé, d'essayer de me passer des petits mots, aux Europes, et de me présenter. OK. Donc ce qui a été le cas, j'ai fait toute la déco là-bas dans cette grande maison, incroyable, c'est très beau. Et maintenant c'est un client, que j'ai, qui vient tous les mois ou régulièrement et que j'ai encore vu la semaine dernière d'ailleurs Ouais, et donc du coup, bah, une fois que j'ai eu Europe, bah, je voulais international. forcément. Donc j'ai essayé d'être en contact avec cette personne et là, et bah, il y a plusieurs personnes qui me disent: «Ah mais c'est compliqué pour la maison internationale parce que c'est souvent l'Italie qui s'en occupe». J'ai dit: «Mais laissez-moi la rencontrer Ouais, et puis on donnez-moi ma voit. chance, quoi. Donnez-moi ma chance» et au final, bah, la chance a payé. J'ai eu quelques commandes. Travaille encore dessus pour en avoir plus, OK. mais déjà, j'ai un pied, au sein de la porte et ça, c'est vraiment, pour moi, un accomplissement. C'est pas seulement, d'ouvrir une porte, c'est d'ouvrir, les centaines de portes qu'il y a en interne pour des grosses maisons, comme celle-ci. Et quelle a été concrètement, ta stratégie pour arriver à justement du national, européen à international? La relation, OK, donc tu as mis recommandation, relation de confiance relation de et c'est toi qui confiance. as poussé le truc en disant: «Ah, j'aimerais bien faire la déco de» Oui, oui, ou je on n'est posais pas des venu te questions. chercher, quoi? Non, avant, je posais des questions ouvertes. J'allais souvent dans les locaux, je regardais, je posais des questions. Ouais. Il y en a peut-être des personnes qui m'ont pris pour une folle, mais Non, j'allais non. sur place, j'analysais, je regardais encore une fois, je posais des questions ouvertes. À force, j'avais des petites informations en me disant: «Ah, oui, il y a cette personne qui s'occupe de ça, oui, il y a cette personne qui s'occupe de ça». J'ai commencé à comprendre leur structure Mmh. et donc j'ai demandé, les personnes, concernées qui prendraient les décisions Ouais, décisionnaire important. mmh C'est vrai qu'on pour n'a pas ça. abordé le sujet, mais en termes de commercial, c'est super important de savoir à qui on parle. Oui, Donc il y a beaucoup de gens qui font leur laïus à des secrétaires qui ont absolument aucun enfin, c'est sans vouloir dénigrer les secrétaires, mais à des personnes, on va dire, qui ont absolument aucun pouvoir de décision et tu t'épuises à parler à des gens qui sont pas concernés, donc tu perds bien du temps. savoir à qui tu parles, quoi. Donc Mmh. effectivement, essayer d'outrepasser ces gens qui sont mis en place justement pour pas arriver directement au grand patron qui, lui, prend des décisions. Qu'on a mis différents, pare-feux, comme on dit en informatique, pour justement pas être embêté à H24 par des gens qui voulaient juste proposer des choses ou des services. Mais savoir à qui on parle. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui, au démarrage, peut-être font cette erreur d'aller faire leur laïus de commercial ou de se mettre en place avec des personnes qui ont pas forcément des décisions et qui vont vous écouter parce elles sont humaines et bienveillantes, on va dire, mais au Oui. final, quand vous allez dire: «Est-ce que vous pouvez?» «Ah non, moi je peux pas faire ça», donc Mmh. savoir à qui on parle, c'est important, quoi. D'où l'importance, de sa cible, De de connaître sa scanner, cible. ouais, effectivement. Donc tu nous as expliqué tout ça. Est-ce que maintenant on va passer aux relations avec les fournisseurs? Donc je pense que tu là on a été, du côté client, mais tu as aussi des gens qui te fournissent des matières premières pour délivrer tes produits aux clients. Oui. Donc comment tu fais justement aussi pour créer alors on a compris le côté, clientèle, comment tu intervenais pour comprendre les points de douleur et cetera par rapport à tes clients et comment tu entretenais les relations. Maintenant par rapport à tes fournisseurs, comment tu fais pour que ça soit gagnant-gagnant? Que le fournisseur se sente pas lésé ou que vous soyez pas lésés en tant Ah qu'entreprise? super important la relation Ouais, fournisseur, parce que c'est ce qui me permet lorsque je vends, un produit ou un service, derrière, de si mon client veut négocier, ouais, c'est rare que c'est moi qui descends les prix, je négocie toujours avec mon fournisseur pour que moi tu j'anticipe toujours. Et donc mon fournisseur, moi, ce qui est important, avec eux, c'est vraiment le lien, créer du lien, les rencontrer. Donc tu te Hem, déplaces aussi à cet effet justement pour Souvent, pouvoir c'est eux les qui se déplacent parce que c'est moi le client. OK, oui, oui, juste, ouais. C'est pas bête comme réflexion. Ouais, Mais mais que tu vas quand même visiter leur entrepôt de je vais production, des visiter, choses je comme ça. Enfin, tu m'intéresse, t'intéresses à eux, quoi. voilà et puis, je suis totalement transparente avec eux. OK. Donc forcément, on a tous, plusieurs fournisseurs
qui nous vendent les mêmes Ouais. produits à des prix différents. Moi, je suis cliente, mais j'ai aussi des clients, donc je sais Ouais. des deux côtés. Et qu'est-ce que tu favorises? Alors là, vu que tu es plutôt cliente, qu'est-ce que tu favorises justement? Est-ce que ça sera le prix par rapport à ton fournisseur? Est-ce que ce sera la relation avec ce fournisseur justement dans le côté délivrabilité ou le côté réactivité? Qu'est-ce que tu mets en avant en fait? Tu priorises par rapport à Alors bien cette sûr, relation? il y a le prix, mais avant tout, si derrière tu as un prix très bas et qu'il y a pas le service ou la réactivité, autant payer plus cher parce qu'on perd moins de temps, on perd pas son client derrière, Mmh. parce que c'est moi à la vitrine et c'est pas lui. Ouais, Moi, en général, ce que je privilégie, c'est, le service, la qualité du produit OK, et ensuite le prix. OK. Donc ce que tu privilégies pour tes fournisseurs, toi tu le mets en place pour tes clients forcément que ça tu mets la même chose pour tes clients en avant, tu priorises le service, la qualité et cetera, Oui, la oui, réactivité quoi. parce qu'après, il faut être honnête, aujourd'hui, si on veut moins cher, on trouve sur internet, en Voilà, général. merci, au revoir. Bonne fin de podcast. OK, Non, ouais. mais dans le sens où, Et qu'est-ce que faut tu penses jouer. qui fait justement que les gens en physique existent encore justement? Par rapport à internet où tu as plus besoin de te prendre la tête avec la vendeuse ou le vendeur parce que voilà, c'est toi qui choisis. Tu vois, tu as pas mal d'étapes qui ont été, mises de côté, donc d'étapes humaines et puis tu as effectivement du fait qu'il y ait moins d'humains qui interviennent, bah, les prix sont un petit peu plus bas ou même beaucoup plus bas. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu penses qu'au jour d'aujourd'hui fait qu'il y a encore alors ça commence à perdre un petit peu, du terrain, le côté physique quoi. Effectivement, beaucoup de gens s'orientent sur les achats internet, mais qu'est-ce qui reste encore un peu en place qui fait que justement, les gens se disent pas: «Bah, je vais commander à une entreprise, à l'autre bout du monde parce qu'ils sont 50 fois moins chers que les gens en Suisse», quoi. Bah, le service client, Ouais, rapidité, parce que du coup, bah, il y a pas la douane, qui risque d'avoir une livraison de 3 semaines. ouais. S'il y a un problème, ils peuvent se déplacer et venir dans nos locaux, Mmh. nous voir en face à face, Ouais, donc forcément égale plus, réactivité, ouais. Donc plus cette élevée. proximité un petit peu, Cette quoi. proximité, donc Et tu sens aujourd'hui que ça revient un petit peu, dans le business, dans le corps business ou que alors parce oui. qu'on excuse-moi de t'interrompre, moi j'ai vraiment remarqué parce que j'en ai fait partie, il y a eu cette bulle internet où on a vu plein d'aspects, super parce que tu pouvais travailler avec le monde entier, être en relation avec le monde entier, avec forcément mettre des concurrences dans le pricing, dans les prix. Parce que quand tu demandes à un Italien un prix et que tu vas après, je dis n'importe quoi, hein, et que tu vas après en Somalie, ben, forcément que c'est pas les mêmes charges de travail. Les coûts de salaire sont différents. J'ai vu cette bulle-là aussi, j'ai fait ce constat, j'en ai profité et puis j'ai l'impression que maintenant ça revient un peu plus aux racines de justement ce côté échange, ce côté réactivité, ce côté: «Ah mais je peux venir dans tes locaux te voir même si c'est pour rien te dire», tu vois? Mais au moins je sais que tu Mmh. es là, tu vois? Est-ce que tu as constaté ce retour aux sources un petit peu en termes de commerce justement sur la Suisse? Oui, Ouais. parce que le covid, en fait, il a totalement changé, les personnes. Ouais, Moi, j'ai vraiment une différence, avant, pendant tu et peux me après l'expliquer covid. ou? Oui, avant, on était, c'était beaucoup de relationnel, c'était beaucoup, physique, il y avait toujours ce côté, humain, on va dire. Pendant le covid, on a dû, consommer autrement. Ouais, Parce qu'on n'avait pas le choix. oui, Donc les personnes ont pris une certaine habitude, comme par exemple ne plus aller au restaurant, commander, manger chez eux, ouais. comme, commander sur internet des habits, une tasse, des, Des 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 Focus, produits des produits des Focus. produits Focus. Parce que, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas besoin de se déplacer, que c'était moins cher. Donc ils ont économisé de l'argent, du temps De et de l'énergie. l'énergie. Mais suite à cette passe, il y a des personnes qui ont été traumatisées d'être enfermées pendant des mois et donc là, on commence, à revoir depuis quelques années, le retour à la norme et au Mmh. contraire, je dirais même que les personnes recherchent encore plus qu'avant du relationnel, tellement ils en ont perdu pendant 1 ou 2 ans. Ouais, C'est mon OK. ressenti. Ouais, ouais, je le partage. Vraiment, je le partage. J'ai déjà expliqué, plusieurs fois aussi dans le podcast, comme quoi justement j'avais vu cette bulle un peu exploser suite, au covid où les gens étaient vraiment, confrontés à l'isolement Mmh. et du coup, bah, apparemment on est des êtres humains et on est obligé Oui, d'avoir le côté meute, relationnel, tribu, tu vois? bien On sûr. se reconnaît là-dedans, quoi. OK, donc tu as fait ce constat aussi dans ton domaine d'activité et privé, je pense aussi et professionnel, quoi et comme tu nous as expliqué un petit peu les difficultés que tu as eues avec des clients en tant que commercial, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote où tu as eu une difficulté avec un fournisseur, Est-ce que tu as Oui, quelque chose qui vient en tête à ce niveau-là? alors oui, j'ai un fournisseur dernièrement, ça m'est arrivé il y a pas si longtemps que ça, c'est un fournisseur que j'ai régulièrement, donc on est bon client pour lui. Ouais. Et donc j'avais la commerciale au téléphone et puis je lui demande, un devis, pour,
Par exemple, là, je vais donner le cas concret, il me fallait une structure, avec pour un roll-up. Ouais, Parce que ce sera plus facile pour ouais, expliquer. oui, oui. Normalement, il y a des dimensions standards pour un roll-up et là, Ouais, il me fallait une structure type roll-up, mais avec d'autres dimensions OK. et je lui ai demandé: «Est-ce que, vous avez autre chose à me proposer dans votre catalogue?» parce que dans son catalogue, il y a 500 pages, il y a, 10 000 articles, Mmh. je le connais pas par cœur. J'avais Ouais. feuilleté, mais je trouvais pas, Tu as pas trouvé la forcément référence? quelque chose d'intéressant. OK. Donc pour gagner du temps, je lui demande et elle me propose, par mail, des roll-up. Non, 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 c'était pas des roll-up. Elle me propose en fait, elle m'écrit dans le mail, autant pour moi, elle m'écrit dans le mail, heu: «Veuillez trouver, notre catalogue, en pièces jointes. Regardez de telle page à telle page, ce qui pourrait correspondre à votre besoin». Et j'ai trouvé ça absurde parce qu'il y a au moins 10 pages et au final, elle a pas essayé de m'appeler pour me demander: «Bah, du coup, j'ai ça, mais par contre, il y a 5 centimètres de différence. Est-ce que ça pourrait jouer pour vous?» J'attendais vraiment un Le suivi suivi, ouais. client. Ouais. Donc ça n'a pas été fait. Donc je l'appelle suite à ça et je lui explique la situation. Je lui dis: «Oui, je vous ai fait une demande, mais vous m'avez seulement envoyé le catalogue et il y a que des roll-up, vous avez pas autre chose?» «Ah non, on n'a pas». Je dis: «Mais vous avez pas essayé de me proposer autre chose?» Elle me dit: «Ah non» et puis donc moi j'avais déjà préparé mon terrain, j'avais vu qu'il y avait autre chose qui pourrait correspondre à mon besoin Chez eux, donc chez dans le eux, OK, d'accord. donc je lui propose le produit. Je lui dis: «Et puis ce produit pourrait pas correspondre à mes besoins?» «Ah bah, vu que vous avez dit roll-up, je suis restée sur roll-up et j'ai pas cherché plus loin». Donc tu Donc fais donc ça, tu c'est vraiment quelque chose, où j'ai pas du tout compris et suite à ça, je lui dis: «Bah, écoutez, bah, il y a par exemple, le photocall, qui pourrait correspondre à mes besoins, est-ce qu'on peut et est-ce qu'on l'adapter peut ou ouais? l'adapter?» ou elle me dit: «Ah mais il y a 5 centimètres de différence, vous avez dit telle dimension». Je lui dis: «Oui, mais essayez de C'était comprendre une et me commerciale là proposer». Oui, du ou c'était une personne du oui, stock? OK. exactement. Ça, c'est le mauvais côté quand il y a des humains qui interagissent justement, c'est quand la C'est le personne n'est mauvais pas côté. décidée ou elle s'est mal levée ou elle a mal mangé, Mmh. je sais pas quoi, on va pas aller plus Je loin. sais pas, mais après donc Et suite à comment tu as réagi ça, à ça justement? alors moi du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai raccroché et suite à ça, donc elle me renvoie un devis, donc bien sûr avec ce que j'ai proposé et en Ah quand plus de même. ça, oui, mais au final, elle a même pas essayé de proposer autre chose et Ah, suite à ça, elle a même, mis le prix de l'impression alors qu'on est ses clients et qu'on imprime, donc elle est censée connaître nos clients, donc elle connaît pas ses clients. ouais, Bref. Et suite à ça, j'ai tout simplement appelé une autre collègue à elle en disant que je voulais plus collaborer avec elle, que c'était terminé et que maintenant je voulais, une autre conseillère, au sein de son OK. entreprise. Donc tu es quand même patiente et cool parce Oui, que c'est vrai que je suis peut-être un peu moins permissif, je suis peut-être un peu plus extrémiste là-dedans dans ce genre de truc. C'est vrai que j'estime du moment où tu as une relation depuis X temps, même si c'était pas toi directement, mais c'est l'ancienneté avec ton entreprise qui t'emploie, bah, tu as quand même un service à faire, quoi et un suivi. Ça me motiverait plus à dire: «OK, d'accord, c'est tout ce que je représente pour vous», entre guillemets. Alors c'est l'ego humain, c'est tu vois oui, ce que je veux dire? Mais de trouver quelqu'un d'autre et puis de changer de fournisseur à moyen terme ou très court terme, justement, en me disant: «Mais attends, ça fait 15 ans qu'on collabore avec cette entreprise-là, elle est pas capable de comprendre ma demande, même si c'est un petit peu extravagant pour une fois», tu vois? Où ça va lui prendre 2 minutes de plus à trouver un bon cadre qui corresponde à ton roll-up. Puis en plus, ça t'envoie les fausses informations. Moi, ça m'aura motivé justement à dire: «Bon». Mais bon, après ça, c'est chacun fait comme il veut, quoi. oui, mais au Qu'est-ce qui t'a final, fait, c'est comme je dis, souvent c'est la personne, qui fait beaucoup ouais, et là, c'est c'est ce que tu encore veux. la preuve Ouais, parce que maintenant, bah, je ne traite plus avec elle ouais, et parce que je ne voulais plus traiter avec elle parce que je savais que la négociation allait être compliquée par la suite. Pour, tous les produits que j'achetais et au final, je suis passée par, une tu de ses resté dans la même collègues boîte, c'est ça? Dans la même et ça se entreprise? passe très bien OK. maintenant. Et du coup, est-ce que cette personne est revenue vers toi en section parce que tu trouvé au final, tu as trouvé le produit qui te correspond, que Oui, tu avais, même qui était un petit peu, différent de ce qu'ils proposaient? Il y avait oui quelque chose d'existant et chez eux pour même? dire, c'était même la stagiaire qui m'a proposé. Et il y avait Voilà. pas besoin de faire 36 travaux, autres modifications, Non quoi? du tout, elle D'accord, a donc juste essayé de comprendre mon besoin, poser des questions ouais. ouvertes. Et Donc du coup, tout bon. est-ce que la personne que tu as eue, est-ce qu'elle a réagi au fait que tu changes de commercial dans cette entreprise en t'envoyant un petit mot Bah, elle d'excuse est ou non, en essayant de te voir pour boire un café ou non, rien du du tout? tout, elle est montée sur ses grands chevaux. Parce que Ah je lui ai OK. dit clairement, je lui ai dit: «Bah, je ne veux plus jamais avoir affaire à vous» et Donnez-moi le contact d'une et autre personne ou? oui et OK. elle m'a dit: «Ah de toute façon, c'est pas cette personne qui s'en occupe». Donc j'ai cherché par Ouais, moi-même. d'accord. Ah, tu as dû trouver la Ah personne oui, au sein oui, de je l'entreprise. oui. OK. Bah, j'espère que c'est pas remonté plus haut, ce cas de figure parce que je pense qu'elle aura peut-être perdu son job, quoi. Oui, peut-être. OK. Quand toi, quand un fournisseur te déçoit, tu pousses un petit peu le truc quand même, tu es quand même cool, tu changes pas d'entreprise, tu changes pas de fournisseur et tout ça, tu essaies de trouver
À part des En choses, fait, je pars du principe que soit, j'essaye de trouver, de discuter avec, mon fournisseur, s'il s'excuse ou s'il trouve une solution ou il devient mmh, sympa ou je sais pas ouais, comment expliquer ouais, et bah, là, je le pardonne. OK. Mais par contre, si Une fois ou? une fois. D'accord. Si le cas de figure se reproduit avec même cette personne que tu as nouveau chez eux nouvelle chez eux, tu coupes le coup là, tu Ah coupes oui, moi, court? c'est tout ou rien, c'est OK, je te laisse la chance une fois, pas 2. OK, d'accord, très Mmh. bien. Et toi qui as quelques années d'expérience dans le milieu du commercial justement, qu'est-ce que tu as vu comme évolution? Hormis le fait du covid justement, qui a été, je pense un passage assez clair pour tout le monde. Mmh. Est-ce que tu as vu une évolution de ton métier pendant ces Alors quelques une années? évolution, oui, parce que maintenant Quelles sont-elles? les personnes, elles négocient tout. J'ai jamais autant eu de demandes de négociation qu'aujourd'hui. OK. Tu attribues ça à quoi? Le marché de l'économie, Les moyens donc, c'est les leur manque de moyens. moyens? OK. Je crois que s'ils avaient les moyens, ils paieraient sans discuter le prix quoi, mais maintenant c'est vraiment une question de Oui, survie quoi. maintenant je pense que c'est une question de survie et de OK. priorité. Et donc comment tu t'adaptes à ça quoi? Du coup la chaîne se met en place quoi? C'est-à-dire que ça commence à négocier, au niveau du client, donc toi tu es obligé de négocier avec tes fournisseurs qui sont obligés de négocier avec les Et matières oui, premières qui sont ça OK. fait boule de Et neige. tu sens qu'il y a quand même une avancée dans ce sens-là ou pas? Parce que, par exemple, je prends en parallèle, le marché de l'immobilier donc pour les locaux commerciaux, où tu as juste l'impression quand tu appelles pour quand tu cherches un local, peu importe le nombre de mètres carrés, ils te sortent des prix, tu as l'impression que Oui, tu es sur la lune, quoi. Tu as pris un local commercial sur la lune, quoi. Donc je sais bah, pas, ils ça tu as à mon avis, j'ai pas encore vu enfin cette réflexion-là arriver à ce niveau-là, quoi. Ou même les loyers de biens privés, quoi, tu vois? bah, Je non, trouve que parce ça qu'il y a la demande et le besoin mouais, et au niveau, par exemple, bah, de tout ce qui est local ou tout ce qui est appartement, maison et bah, aujourd'hui, c'est en pénurie. mouais, Donc forcément, ils peuvent se permettre d'augmenter les prix parce que garder dans les tous les cas, ils trouveront des OK, personnes je vois ce que tu veux dire. C'est l'offre et la demande et comme l'offre est moins élevée que la demande, bah, ils se permettent de garder des prix pour des locaux de plus 15-20 élevées. mètres carrés à des prix, tu l'impression d'acheter la tour Eiffel. Oui. OK, et maintenant qu'on a un peu déroulé tout ça au niveau du côté commercial, qu'est-ce qui fait selon toi vraiment la différence entre un bon et un mauvais commercial? L'écoute. OK, point à la ligne, quoi. Oui. OK, bon, bah, voilà, on a fini la question et maintenant tu pourrais donner, on va dire deux ou 3 conseils à quelqu'un qui débute dans la vente? Alors, Peut-être des erreurs je que tu as faites justement, que si tu avais eu quelqu'un qui te dise de les éviter, tu aurais gagné, du temps ou est-ce que oui. tu as quelque Alors, premièrement, je dirais, vraiment, avant de venir à un rendez-vous, partir dans l'optique qu'on vient conseiller et pas vendre. OK, Comme ça, la personne, elle va pas se braquer, se sentir: «Ah, il faut vraiment absolument que je lui achète quelque chose», c'est ce qui me fait ressentir. OK. Après, je dirais l'écoute et la résilience. Parce qu'on a beaucoup plus de non que de oui. Ouais, Donc, il faut toujours, garder le sourire et puis continuer à y aller malgré les non. jamais lâcher quoi. Jamais lâcher. OK, et pour finir, si tu devais résumer ta philosophie de vente en une phrase, quelle serait-elle? Alors, ne vends pas, conseille. OK, ça rejoint Mmh. ce que tu disais avant. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, au podcast? Est-ce que tu as quelque Non, chose qu'on bah, n'aurait pas merci. abordé? Bah, merci de m'avoir invité Merci d'avoir répondu à et j'espère l'invitation. que ça a pu aider beaucoup de nouveaux ou jeunes Ouais, commerciaux. dites-nous en commentaire si ça vous a donné des tips, des informations, comme ça on saura si on a été juste ou pas. En tout cas, merci à toi Delphine Merci à et à toi. bientôt. À bientôt.